Tu veux te lancer sur Uber en Australie où tu viens de commencer et tu as l'impression de gagner un petit peu moins que les autres, t'inquiète pas, c'est normal, j'ai fait les mêmes erreurs au début. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 7 erreurs principales à éviter absolument pour pouvoir gagner un maximum sur Uber Eats. Et si tu veux démarrer Uber Eats, n'hésite pas à utiliser le lien que je t'ai mis dans la description. Parce qu'avec ce lien, en gros, tu t'inscris, tu fais tes 100 premières livraisons et tu auras 500 $ offerts par Uber Eats. Donc c'est vraiment un beau cadeau pour pouvoir commencer. Donc n'hésite pas à le faire, je t'ai mis le lien dans la description. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer 7 techniques qui te permettront de gagner de l'argent directement dès la semaine prochaine. Alors la première erreur la plus commune, c'est de livrer quand il n'y a pas de commande. En gros, tu as des créneaux où forcément les gens commandent plus à manger ou à boire des cafés ou autres. Donc ça va être le matin entre 10h et 14h et l'après-midi ou en fin de journée entre 17h et 21h et le week-end et quand il pleut, là il y a beaucoup plus de commandes également. Donc n'hésite pas à livrer si tu livres en semaine dans ces créneaux-là le matin et l'après-midi parce qu'en gros si tu fais ça entre 14h et 17h, il y aura moins de commandes et en fait tu vas avoir l'impression de travailler mais de pas gagner d'argent. Donc c'est hyper important de faire ça sur ces horaires-là, ça te permet vraiment de maximiser tes commandes. Et en gros, vu que tu es payé en fonction du nombre de commandes que tu livres, et bien si tu en livres plus, tu gagneras plus. Donc vraiment, si tu livres sur ces plages horaires-là, tu pourras gagner jusqu'à 30% de plus. Donc c'est hyper important de bien choisir tes horaires de taf quand tu bosses en Uber Eats. Et si tu n'as pas encore commencé, oublie pas le lien que je t'ai mis dans la description. Ça te permettra de gagner 500 $ dès ton inscription. La deuxième erreur principale, c'est de mal choisir sa zone. Donc admettons, tu habites un petit peu loin du centre-ville et tu vas vouloir livrer dans cette zone. Ben, des fois, tu vas voir que tu vas devoir attendre jusqu'à 10 minutes entre deux livraisons. Ça va vraiment te faire perdre du temps. Donc le but du jeu, c'est vraiment de trouver une zone qui est attractive, où il y a énormément de commandes. Donc par exemple, si tu es à Sydney, tu vas pouvoir le faire dans le CBD, à Newton, à Surrey Hills ou encore à Manly. Et si tu es à Melbourne, tu peux le faire dans la zone du Carlton ou à St Kilda. Et si tu es à Brisbane, tu peux le faire à Fortitude Valley ou à South Bank. Et en plus, tu verras sur la carte de Uber, en gros, des fois, tu as des petits bonus. Donc, c'est un bonus de x1,2 ou x1,5. En gros, si tu vas livrer dans cette zone-là, en gros, tu prends x1,2 ou x1,5 sur tes commissions. Donc, ça peut être hyper intéressant de bien choisir la bonne zone. La troisième erreur la plus commune, c'est d'accepter toutes les commandes. En gros, il y aura des moments où tu vas être sur ton scoot et tu verras, en fait, tu auras des commandes qui vont être de 5 $ de commission. En fait, il faut que tu fasses 3 km. C'est dans une zone qui est assez chiante, tu sais, pour aller chercher la commande, ça va te mettre 3 heures et que ça va être compliqué pour se garer ou autre. Bah, n'hésite pas à refuser la commande si tu es dans une zone qui est attractive. Si tu sais que tu vas avoir des commandes juste après, en gros, accepte pas toutes les commandes. Ça, c'est une erreur commune des débutants parce que le fait de tout accepter, tu perds beaucoup de temps pour des broutilles et ça te limite vraiment dans le nombre de livraisons que tu vas faire à l'heure. Et à l'inverse, si tu vois que tu as plusieurs commandes dans le même restaurant, donc généralement ça va être pour les cafés, mais en fait, n'hésite pas à les ajouter. En gros, tu vas aller une seule fois au restaurant, tu vas choper 3, 4, voire 5 livraisons. Moi, ça m'est déjà arrivé d'en avoir 5, et après, tu n'as plus qu'à les livrer chez les différentes personnes. Et là, ça te permet de gagner vachement de temps parce que au lieu d'aller à chaque fois au restaurant et livrer la personne, là, tu vas une fois au restaurant et tu livres tout le monde. Donc, ça te permet de gagner pas mal de temps et donc pas mal d'argent parce que tu es payé, tu as livré 5 personnes. Donc, tu vas avoir 5 commissions et tu n'as été qu'une seule fois au restaurant. La quatrième erreur, c'est d'oublier les bonus météo et week-end. En gros, le week-end, tu vas avoir beaucoup plus de gens qui commandent. Donc, en gros, toi, tu auras plus de commandes et tu as moins de livreurs qui veulent livrer le week-end. Et c'est pareil quand il pleut. Quand il pleut, les livreurs, ils ont la flemme de livrer. Et en gros, toi, tu vas être valorisé. Donc, les commissions vont augmenter. Donc, ça te permet vraiment d'augmenter ton salaire si tu vas livrer le week-end ou pendant qu'il pleut. Moi, j'avoue que perso, quand il pleuvait, je continuais de livrer. Après, le week-end, j'avoue que le samedi soir, j'allais pas livrer, mais j'hésitais pas à le faire le dimanche soir. Parce que le dimanche soir, il y a pas mal de gens qui ont la flemme de cuisiner, donc ils vont commander à manger. Donc moi, je le faisais entre 17h et 21h, et ça me permettait d'avoir comme une journée en plus, et je bossais juste le dimanche soir, 3-4 heures, et au moins, ça me permettait de rembourser presque les dépenses de mon week-end. Franchement, c'était un bon plan, juste travailler au moins le dimanche soir, ça permet d'augmenter vraiment les revenus. La cinquième erreur, c'est d'oublier les bonus par zone. En gros, tu verras des fois, alors ça c'est pas forcément proche de chez toi, donc des fois il faut que tu fasses 15-20 minutes de route. Alors des fois, il y a des commandes qui t'emmènent dans ces zones-là, et après en fait, tu vas voir que en fait, il manque de livreurs dans ces zones-là, donc ils vont te payer, admettons, tu fais 5 livraisons, ils vont te payer plus 10 $. Si tu fais 15 livraisons, ils vont te payer plus 20 $. Et si tu fais genre 50 livraisons, ils vont te payer plus 200 $. Donc n'hésite pas à aller dans ces zones-là où tu as des bonus, parce qu'en gros, une fois que tu as validé tous les paliers, ça peut te faire plus jusqu'à plus 250 $. Donc en gros, si tu as fait toutes tes livraisons, on va dire que tu vas gagner à peu près 200 $ pour le moment où tu as livré, plus 250 $. Donc c'est comme si tu doublais le moment où tu avais travaillé. Donc c'est des gros avantages. N'hésite pas à aller dans ces zones-là où il y a des petites pénuries de livreurs. Franchement, c'est des gros avantages. La sixième erreur, c'est de ne pas se fixer d'objectifs. Admettons, tu as besoin de 1250 $ par semaine, il va falloir que tu fasses à peu près 250 $ par jour.
Et en gros, pour ça, tu te dis, juste, mon objectif, c'est 250 $ et j'arrête pas tant que j'ai pas fini. Et en gros, le fait de faire ça, ça te permet vraiment d'augmenter tes revenus parce que des fois, tu as juste la flemme, tu as un moment où il y a moins de livraison, tu dis, vas-y, j'arrête, j'en ai marre. En fait, le fait d'avoir un objectif, ça te permet d'économiser, de mettre de l'argent de côté hyper facilement. En plus, tu es hyper fier de toi, le fait d'avoir atteint ton objectif. En plus, généralement, ça couvre tes dépenses. Donc, si tu te dis, par exemple, moi, il me faut après 1250 $ par semaine et que tu dépenses 250 par semaine, tu dis, ok, cool, il va me rester 1000 $ pour chaque semaine. Et à la fin, si tu économises 1000 $ chaque semaine sur un mois, ça te fait quasiment 2000 € de mis de côté chaque mois. La dernière erreur, c'est de livrer à vélo et de pas livrer en scooter. Alors pour ça, bien sûr, il faut avoir le permis. Mais en gros, le fait de livrer en scooter, c'est un gros avantage parce que ta zone, elle est beaucoup plus grosse. En vélo, tu vas pouvoir faire au maximum 4-5 km autour de la zone, alors qu'en vélo, en scoot, tu peux aller beaucoup plus loin. Alors ça, c'est vraiment un gros avantage. Moi, je te conseille de le faire en scooter. En plus, c'est moins fatigant, ça te permet de voir plus de coins de la ville dans laquelle tu te situes et tu pourras faire plus de livraisons. Et en plus, des fois, quand la livraison, elle est loin, donc tu dois faire des fois un quart d'heure, voire 20 minutes pour aller livrer la commande, là, la commission, elle est d'autant plus grande. Et ça t'évite de faire plein d'allers-retours, à aller chercher dans plein de restaurants, et à livrer plein d'autres personnes. Là, tu vas toucher, moi j'ai déjà touché jusqu'à 20 $ de commission en allant livrer une seule personne. Donc avec un scooter, c'est bien plus simple. Donc moi, quand je travaille en tant que Uber Eats, comme vous pouvez le voir juste ici, je fais à peu près 50 heures par semaine et ça me permet de gagner à peu près 1500 $ par semaine. Après, je le faisais à Sydney, donc il y avait quand même une grosse demande. Donc franchement, c'était cool. 1500 $, c'est vraiment un très bon salaire en Australie. Parce que des fois, je faisais des tafs dans les fermes où je faisais plus d'heures, c'était bien plus fatigant et j'étais payé que 1000 $ à la semaine. Là, 1500 $, c'est quand même un très bon salaire. À ne pas oublier, à la fin de l'année, en gros, vu que tu bosses en Uber Eats, là, t'es pas en TFN, donc employé par quelqu'un. Là, tu es en ABN, donc c'est ta propre entreprise. Et en gros, tu dois payer les taxes à la fin de l'année. Tu devras payer 15% si tu es entre 0 et 40 000 $. Donc ne les oublie pas parce que si tu dois les payer à la fin, quand tu veux rester une deuxième année en Australie et que tu n'as pas l'argent, tu seras bien embêté. Donc pense qu'il faut payer les taxes si tu veux rester une deuxième année. Voilà, maintenant tu connais les 7 erreurs à absolument éviter pour maximiser tes revenus sur Uber Eats. Et n'oublie pas, si tu veux profiter des 500 $ dès ton inscription, je t'ai mis le lien dans la description. C'est hyper simple, tu t'inscris avec le lien, tu fais tes 100 premières livraisons et tu auras 500 $ offerts. Si tu cherches d'autres conseils concernant le PVT en Australie, n'hésite pas, j'ai fait plein d'autres vidéos à ce sujet. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!